avec la présentation de Michel, qui est partout, qui fait partie de la galaxie du Shift, qui est le vice-président et trésorier du Shift, et puis qui pilote, qui était aussi à l'origine du projet Beyond Ratings. Vous savez peut-être, mais je suis un braqué des moulins, moi. J'adore l'histoire économique et l'époque médiévale. Et je me suis dit juste deux commentaires, puis on va passer sur le sujet plus sérieux, parce que c'est pas très rigolo mon sujet. Et c'est vrai que Ménilmontant, ça vous dit deux choses. Ça vous dit qu'il y avait des moulins partout, bien sûr, et ça c'est le XIIIe siècle, il y a un déploiement vertigineux des moulins à vent, qui prennent le complément des dizaines de milliers de moulins hydrauliques qui expliquent l'énorme dynamisme économique du XIe, XIIIe siècle. Mais quand je montais là, tout à l'heure la rue, je me disais, mais c'est vraiment pour ça que c'était pénible les moulins à vent. Il fallait monter, parce que les moulins à vent étaient en hauteur, donc il fallait trimballer le grain, et c'était quand même sacrément lourd. Donc c'était pas facile. Et puis, bien sûr, il y avait l'intermittence du vent, qui est un sujet qu'on connaît bien depuis plusieurs siècles, mais qu'on avait oublié, qui faisait que les gens préféraient de loin l'hydraulique. Voilà, donc c'était le petit passage culturel, histoire économique. Je vais vous parler d'autre chose maintenant, c'est un peu le complément de la CFTE, c'est comment mettre... Comment mettre le signal, la contrainte énergie-climat, comment la mettre au cœur de la finance. Donc ça, c'est un combat qu'on a commencé il y a 4 ans avec Riskergy, qui sont aussi des idées qui viennent du Shift. Beyond Ratings, c'est un peu la même chose. On a créé un projet il y a 3 ans de modélisation macroéconomique au niveau pays et au niveau planétaire pour faire des analyses du risque souverain qu'intègre de la modélisation et des contraintes énergie-climat dans la modélisation. C'est un projet dans lequel le Shift, bien que ça ait été inspiré par le Shift, il ne pouvait pas être dedans parce que c'est un projet qui a été financé par le Fonds unifié interministériel qui prévoit de financer des projets collaboratifs où il y a des laboratoires et des PME, mais pas des associations. Donc, en fait, tout ça, ça vient du Shift et des idées de Jean-Marc. Voilà, donc l'idée, c'était comment... Depuis le début dans le projet Riskergy, c'était comment prendre en compte cette contrainte qui est évidente pour les gens qui réfléchissent un petit peu à ce qui se passe sur le risque souverain. Comment prendre en compte cette dimension énergétique et comment, notamment dans la sphère financière, donc que ce soit la gestion d'actifs, les assureurs, les banquiers, intégrer cette dimension de l'énergie dans l'économie et regarder cette dimension solvabilité de la dette. Alors c'est un sujet qui est un sujet énorme en termes de marché considéré, puisque la dette souveraine, la dette des États, c'est 40% de la dette obligataire dans le monde. Voilà. Donc on a un environnement qui est très... Enfin, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à la sphère financière. On leur parle de toutes ces choses que vous voyez, on a un environnement qui est très chaotique. Ça ne nous aide pas toujours. Parce qu'on pourrait dire, tiens, regardons plutôt des trajectoires avec un business as usual où il ne se passe rien. Malheureusement, il se passe toujours quelque chose. Moi, j'en donne juste 4 exemples sur l'année qui vient d'écouler, donc c'est quand même vertigineux. Vous avez qui touche le souverain, qui touche le risque pays. Vous avez bien évidemment Daesh, le fait que soudain sur l'Irak, c'est devenu la panique générale parce qu'on s'est dit le principal producteur de pétrole est vraiment menacé. Et c'est pas seulement le principal producteur, c'est le seul espoir de volume croissant. Quand vous regardez l'AIE, c'est quand même... Tout est misé sur l'Irak. Donc quand on vous annonce que l'Irak est en train de prendre la même trajectoire que la Libye, c'est-à-dire de disparaître comme pays, c'est un peu inquiétant. Vous avez un deuxième événement qui a été cité tout à l'heure par Guillaume, c'est l'Ukraine. Donc vous savez qu'on a fait un stress test, moi c'est la première fois qu'on fait ça, on fait un stress test au niveau européen. Donc chacun des États fait ses contributions pour faire un stress test énergétique. Ça vous touche pas trop ici parce qu'on n'est pas trop dépendant du gaz, mais vous imaginez que tous nos pays à l'Europe de l'Est, eux c'est parfois 100% de dépendance au gaz ukrainien. Donc juste c'est des économies qui s'arrêteraient si M. Poutine se fâchait. On a eu un troisième événement, vous le savez, c'est juste climatique. Je pense qu'on va avoir un signal fort quand même en fin d'année. Enfin, une probabilité forte qu'on ait un signal en annonçant qu'on a la température la plus élevée qu'on n'a jamais eue sur le climat. Et puis il y a un quatrième signal qui est depuis 3 mois que vous connaissez, qui est l'effondrement du prix du pétrole, qui perturbe tout le monde en ce moment. C'est en train de faire tout le monde économique et financier est très impressionné par ce qui se passe. Et donc on voit qu'on a eu des vagues. On a eu la vague des souverains riches, et notamment l'Union européenne qui a été très touchée il y a quelque temps. C'était il y a quelques années avec la Grèce qui a fondu les plombs et les pays menacés autour de nous dont la menace revient, comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal qui se portent très 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 mal. Si vous avez des amis qui sont dans ces pays-là, discutez avec vos amis italiens ou espagnols, ils vivent quand même pas un calvaire, mais c'est une souffrance absolue avec des taux de chômage chez les jeunes terribles. Vous avez des pays après qui ont été les émergents il y a 2 ans, qui ont commencé à vraiment valdinguer, alors qu'on disait depuis plusieurs années que le monde allait être tiré par les émergents, ça commençait à aller mal sur les émergents, plutôt consommateurs. Et puis là, maintenant, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est les émergents producteurs dont on vous parle beaucoup, qui sont des pays d'une instabilité totale, comme le Nigeria, le Venezuela, qui pourraient disparaître eux aussi, dans un chaos absolu. Donc on a un environnement qui est difficile. Je vais aller plus vite. Nous, ce qu'on a voulu regarder, c'est
Donc je reviens sur mon risque souverain. Comment on analyse le risque souverain sur la dette du Brésil, ou la dette de l'Inde, ou la dette de l'Indonésie, ou la dette de la Pologne. On s'est dit on va le faire dans le cadre de ce qui est bien compris par nos interlocuteurs du monde de la finance, qui sont les méthodes des agences de notation classiques, puisque nous on est un peu en complément et en concurrence d'un Fitch, d'un Moody's, d'un Standard & Poor's. L'idée c'est de dire, dans le mental, dans l'intellectuel du monde financier qui ne comprend que ça, on va se mettre dans le moule, et on va dire, voilà ce que vous dit votre monde à vous. Et donc l'idée de Beyond Ratings et de Risk Energy, c'est de se mettre, vraiment, c'est pas de faire du parafinancier ou l'extra-financier, tout ce que je sais qui est bien. Il me reste. Oui, je vais aller vite. Mais celui-là, il est compliqué. Donc, mais j'ai pas beaucoup de slides. Donc l'idée, c'est quand même d'aller sur ces thématiques-là qu'ils connaissent bien. Et les thématiques, c'est généralement quelle est la trajectoire de croissance du pays. Donc c'est le PIB, hein. C'est beaucoup ça. Après, c'est l'équilibre budgétaire de l'État, comment il a ses recettes et ses dettes. Et je vous mets juste un indice, parce que c'est un sujet qui est monté très vite, qui était d'abord pris par l'AIE il y a quelques années, qui a été repris par le FMI, qui est un sujet mondial, c'est la subvention au prix des énergies fossiles. Vous savez que le président de l'Indonésie, par exemple, le nouveau, son sujet numéro 1, c'est comment je fais pour réduire la subvention au pétrole. Puisque les budgets de subvention en Indonésie, c'est plus important que l'éducation et la santé. Ça vous donne le risque externe. Ça, c'est le fait que souvent vous avez d'endettement dans des monnaies qui ne sont pas votre monnaie, donc vous avez une fragilité par rapport au dollar, qui est un sujet pour la dette. Et puis le dernier, c'est la stabilité politique et sociale. Donc c'est très qualitatif. La stabilité, c'est pas seulement la capacité à payer la dette, c'est la volonté de payer la dette. Est-ce qu'ils veulent? Parfois, il y a des pays qui veulent moins. Voilà, donc il y a plein d'items dans chacun des sujets. Je ne veux pas vous les lister. Là, dans la presse, dans le FT ce matin, ou c'était hier, dans le FT, vous aviez un article très intéressant pour illustrer juste un des points. Je vais très vite. C'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle vous explique que, enfin, vous avez un article où on vous explique qu'il y a un vrai problème de production actuellement parce qu'il n'y a plus assez d'électricité, parce que le réseau n'a pas été développé assez bien. Donc vous avez des interruptions très fréquentes en Afrique du Sud. Et c'est un pays qui vous annonce que le PIB va croître de 1,4% en Afrique du Sud, alors qu'on vous en parlait comme étant un pays d'avenir. Donc en fait, il y a beaucoup de situations. Je finis là-dessus. Il y a des pays qui sont... Pourquoi on a pris ces thématiques-là? C'est 40% du risque, le souverain, 40%, enfin c'est 40% des volumes d'encours de dette. Les autres 40%, c'est la dette des banques, enfin, du système financier, et 20%, c'est des corporates. Les corporates, c'est la vraie vie. Ceux qui font la vraie production, c'est l'entreprise. Les 40% des financières, c'est totalement lié maintenant aux dettes des États. Il n'y a pas un financier qui ne fait pas le lien à 100% entre une banque et son État. Donc on touche vraiment à beaucoup de sujets. Par contre, les États sont tous très différents, et je vous ai mis des exemples. Quand vous regardez ça, on n'a pas les mêmes mix. Par contre, on ne peut pas parler du Brésil sans parler de Petrobras, on ne peut pas parler de la France sans parler du sujet nucléaire, comme étant des sujets cruciaux, on ne peut pas parler des États-Unis sans parler du shale gaz ou du shale oil, on ne peut pas parler du Japon avec l'arrêt du nucléaire. À chaque fois, quand on regarde les grands pays, on voit bien qu'on a des situations très très différentes et qu'on peut dire des choses très intéressantes, mais que ça demande après une analyse pays par pays, et c'est pour ça qu'on a créé notre... Je vais aller vite, parce qu'il me reste 2 minutes. On a créé notre structure, on a une dizaine de personnes, avec des gens qui viennent parfois, qui étaient très proches du Shift, d'autres qui étaient plus éloignés. Donc là, il y a Guillaume qui nous a rejoint, il y a Rodolphe qui avait participé à la mobilisation dont on a parlé d'ailleurs, quand on a créé notre consortium. Là, Rodolphe était avec d'autres, avec Alain, Jean-Marc et moi, à essayer de réunir ce consortium exemplaire. Voilà, donc on est maintenant une petite dizaine, et je vais vite finir. Voilà. Donc je vais donner des exemples sur quoi on travaille. On travaille bien sûr sur regarder les dettes pour les gens qui investissent. Sachez que votre épargne, qui est essentiellement dans l'assurance vie en France, là je vous parle très français, hein, mais en fait c'est transposable à d'autres pays. Mais les systèmes financiers sont un peu différents. Nous, notre épargne est dans l'assurance vie. L'assurance vie, c'est 80% des dettes obligataires. Et dans cette partie de dettes obligataires, c'est beaucoup du souverain. Et d'ailleurs, ils investissent beaucoup dans le souverain. Et d'ailleurs, c'est la panique parce qu'actuellement, ils investissent dans un taux. Par exemple, le taux français est à 1% à 10 ans. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, ils essayent de se diversifier en allant dans d'autres dettes. Ça veut dire prendre de la dette sur l'Espagne ou l'Italie ou sur la Grèce. Et c'est quand même compliqué. Donc, ils ont besoin d'expertise. On a une thématique qu'on aime bien aussi, c'est que parfois ils essayent de ne pas prendre de la dette obligataire, ils veulent bien prendre de la dette projet, type financement d'infrastructures, dont tout le monde parle en ce moment. Mais financer des infrastructures au Brésil ou en Inde, eh ben, c'est prendre un risque pas très loin du risque souverain. Et puis le dernier, c'est le corporate, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Voilà, donc pour finir, voilà. Ça, on a créé l'équipe, là c'était en
en septembre. Donc on est parti vite, on a fait un groupe où on a une capacité d'expertise pour regarder des pays. Pour l'instant, on a fait l'Allemagne, puisque la Caisse des dépôts nous a demandé de regarder l'Allemagne, et regarder l'Allemagne, notamment avec l'Energiewende, qui est super compliqué à regarder. Je peux vous dire, c'est très compliqué, l'Energiewende. C'est une mutation. Quand on voit un des pays principaux dans le monde qui fait une telle mutation énergétique, c'est bien sûr le grand projet de l'Allemagne. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un grand projet. C'est énorme. Donc on a regardé ça, un rapport de 40 pages sur l'Allemagne. On est en train de regarder l'Espagne et l'Italie, parce qu'il y a une grosse demande des investisseurs français. Parce que souvent, vos investisseurs institutionnels, ils sont en France. Non. Ils sont contraints de rester dans la zone euro. Donc nous, on regarde les pays, et quand vous diversifiez beaucoup sur l'Espagne et l'Italie. Et puis on est en train de regarder l'Indonésie avec nos partenaires de l'AFD. Voilà. Hop, j'ai fini, je crois. Voilà, donc on a fait 4 pays, on fera 2 pays par mois, parce qu'on fait quand même, on a une capacité statistique, on commence à regarder des indicateurs, on pourra regarder notamment des analyses comparées par portefeuille de pays. Et puis on reste bien sûr en proximité, ça fait une transition avec le projet Riskergy, puisqu'on se nourrit aussi de ce qui se passe du côté de Riskergy, qui est plus ambitieux du point de vue académique. Riskergy, c'est des modèles macroéconomiques, un peu comme les modèles qui étaient présentés tout à l'heure. Donc il y a la volonté d'avoir des modèles qu'on fait tourner sur les pays où on se projette à 5-10 ans, ce qu'on ne fait pas pour l'instant dans Beyond Rating, mais qu'on fera plus tard. Et j'ai fini, je crois. Voilà, c'est fini.